On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un bouquin, Quand le corps dit non, de Gabor Maté. Alors, qui est Gabor Maté? C'est un médecin de famille, psychothérapeute, spécialiste des soins palliatifs, qui est canadien, qui a travaillé à Vancouver et qui est assez connu dans le monde anglo-saxon, un peu moins en France. Je remercie ma sœur d'ailleurs, qui vit aux États-Unis, qui m'a conseillé cette lecture. Alors, ce livre, c'est un livre de prise de conscience. Prise de conscience que les émotions ont une part vraiment prépondérante dans l'apparition de certaines maladies. Donc Maté va en faire la démonstration dans ce livre-là, en mélangeant un travail de recherche, donc il va présenter des études, il va présenter des écrits et des travaux d'autres spécialistes, et il va associer ça à sa propre expérience de terrain. Donc il va nous délivrer des témoignages de personnes qu'il a pu accompagner, et donc on va voyager comme ça entre plusieurs pathologies. La maladie de Charcot, donc la sclérose latérale amyotrophique, le cancer, l'Alzheimer et après plusieurs maladies auto-immunes, dont notamment la polyarthrite rhumatoïde. Donc on est sur des pathologies de dégénérescence. Et voilà, pour chaque pathologie, Gabor Maté va nous parler des études qui ont été faites et aussi voilà, de ce qu'il a pu constater sur le terrain. Et notamment, il a identifié ce qu'on retrouve à peu près dans toutes ces pathologies-là, des comportements pathogènes, donc des comportements psychologiques, des émotions qui vont être des traits communs entre toutes ces personnes-là. Et notamment, voilà, 4 comportements qui pourraient être ne pas savoir dire non, ne pas exprimer ses émotions, surtout les émotions de colère, ne jamais demander d'aide, et vouloir aider les autres, faire passer les autres avant soi-même. Donc ces 4 comportements, on les retrouve chez beaucoup de personnes atteintes de ces maladies-là. Un autre aspect qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est l'apologie de la pensée négative. Donc là, on va vraiment à l'encontre de ce qui est fait dans d'autres livres, qui a tendance plutôt à pousser les gens à avoir une pensée positive, à se projeter dans des images positives, à avoir presque des mantras pour se répéter que tout va bien et que la vie est belle. Gabor Maté, lui, il pense qu'il y a un vrai intérêt à développer une pensée négative. Pourquoi? Parce que la pensée positive qui serait extrême peut être néfaste, puisqu'elle va amener à masquer ses sentiments et refouler sa colère. Et ça, pour lui, ça c'est pathogène. Donc un extrême, une pensée positive extrême et absolue serait néfaste sur ces questions de maladies dégénératives, puisque le plus important c'est de ne pas masquer ses sentiments, de pouvoir exprimer sa colère. Et notamment il parle du mythe de l'enfant heureuse, c'est-à-dire que dans sa pratique, quand il a rencontré les malades, donc, notamment du cancer, euh, Alzheimer et ainsi de suite, souvent il interviewait les gens et dans un premier temps, les gens disaient oui, mais moi j'ai eu une enfance heureuse. Par contre, quand Gabor Maté rentrait dans les détails, demandait des précisions, en fait, il s'apercevait que cette enfance heureuse, c'était un mythe, c'était quelque chose qui avait été construit, ça avait été quelque chose qui avait été façonné par l'enfant pour se protéger en fait parfois de sentiments, de ressentis qui étaient douloureux. Donc vous voyez, en fait, on est capable aussi de se conditionner dans l'autre sens, c'est-à-dire de se convaincre que tout va bien, que notre vie est parfaite, alors que on a vraiment besoin d'exprimer ses sentiments, d'exprimer aussi nos tristesses, nos peurs, pour pouvoir justement avoir un équilibre émotionnel et derrière ça un équilibre de santé. Donc ce livre, c'est pas un livre qui donne des solutions, c'est pas un livre qui vous donne des tips pour aller mieux. Par contre, c'est un livre de prise de conscience. Et ce livre-là nous fait vraiment prendre conscience de la part émotionnelle dans notre santé. Et pour moi, c'est une clé de la prévention. C'est-à-dire que si vous êtes capable de comprendre ça, vous êtes capable de repérer en fait les comportements, les émotions qui sont néfastes sur le long terme à votre santé, et vous allez pouvoir essayer de travailler sur ces émotions. Alors, c'est pas évident, mais en tout cas, en avoir conscience, c'est déjà un premier pas vers la gestion justement de ces émotions. Et c'est un livre qui responsabilise énormément, puisque finalement,
en admettant que nos émotions sont vectrices de pathologie, en fait, ça nous donne des clés pour être acteurs de notre santé et notamment moins subir ces émotions qui sont néfastes, les regarder, les observer et être capable aussi de les analyser et de les appréhender. Voilà, donc c'est très cohérent finalement avec aussi l'approche de la naturopathie où on va essayer de prendre en charge la personne de manière holistique. Euh, et c'est aussi cette notion de responsabilisation qui est hyper importante à avoir pour tout le monde, puisque on est tous acteurs et on a tous la possibilité d'agir sur ses émotions et donc de fait d'améliorer notre santé.